Comment avoir la foi? C'est la question que plusieurs se posent parce qu'ils se rendent compte que chaque fois qu'ils disent qu'ils ont la foi, le doute prend le dessus. Comment donc faire pour cultiver la foi afin que face à chaque situation, tu aies la solution? Je suis l'apôtre Cédric du Ciel et dans cette autre édition de 5 minutes de méditation matinale, nous allons aborder l'aspect comment avoir la foi. Vous allez remarquer que dans le parcours de la vie de Jésus sur terre, il n'a jamais prié avec doute. Il donnait des instructions. Parfois, il faisait simplement des actions de grâce. Comme le miracle, n'est-ce pas, des 5 points et 2 poissons. La Bible, il a rendu grâce. Il n'a pas dit, Seigneur, que ce pain se multiplie et que tout le monde mange. Il a rendu grâce tout simplement et le pain a été mis. Il était sûr que ça va se produire. À la résurrection de la fille de Jairus, il a dit tout le monde, mettez-vous dehors. Il a dit, jeune fille, lève-toi. Et le miracle s'est produit. Comment a-t-il fait pour avoir cette ferme assurance interne? Comment a-t-il fait pour être si sûr? C'est de ça que je veux parler avec toi ce matin. Comment tu peux faire pour développer ce niveau de foi afin que tu sois toujours sûr et certain que Dieu va intervenir afin de voir son action dans ta vie. Nous allons lire Matthieu 21, 21. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc ça veut dire quoi en fait? La foi est l'élément indispensable pour provoquer une manifestation spirituelle. La foi est ce qu'il faut pour qu'il y ait une communication ou encore une intervention du spirituel dans le physique. Alléluia. Maintenant, comment donc toi, tu peux faire pour développer ça en toi? Vous devez savoir que quand la foi est là, le doute ne peut pas exister. C'est impossible que la foi et le doute soient là en même temps. Comment donc tu fais pour développer cette foi? Nous allons commencer par lire dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sur ce, j'aimerais te dire, si tu veux avoir une foi forte, si tu veux être quelqu'un qui croit et qui ne doute pas, qui accomplit des exploits spirituels de par sa foi, premier élément, donne tes oreilles à la parole de Dieu. Donne ton entendement à la parole de Dieu. De ce verset se dégage un mystère. La foi, c'est dans l'esprit du chrétien. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut dire que ton audition est liée à ton esprit. Ce que tu entends affecte ton esprit. C'est pour cela que le découragement vient souvent des choses que tu entends. Gars, est-ce que tu peux t'en sortir? Ça n'a pas marché. Il y a beaucoup qui ont fait ça, ça n'a pas marché. Et puis tu te décourages. Mais si tu entends plutôt non, ça c'est un petit problème. J'ai vu des gens qui ont eu pire que ça. Et puis ils ont prié, ça a changé. Tu te sens encouragé. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ton audition est liée à ton esprit. Veille à écouter la parole. Donne-toi à la parole. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et puis tu ne lis jamais la Bible. Et tu espères, n'est-ce pas, développer la foi. C'est impossible. Tu ne peux pas prétendre, dire que tu es né de nouveau. Tu t'en fous de la parole de Dieu. Tu ne lis jamais la Bible ou bien tu lis par occasion. Et tu veux développer une foi forte. Ça, c'est carrément impossible. Alors, la deuxième possibilité, c'est que donne tes oreilles à ce qui édifie. Donne tes oreilles à ce qui édifie. Tu ne peux pas passer le temps à écouter des moqueries, à écouter des musiques mondaines, à te donner à des commentaires inutiles et tu veux bâtir la foi. C'est impossible. Et donne de l'attention à ce qui édifie. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, tout m'est utile, mais tout n'édifie pas. Ça dit, c'est sélectionner ce qui est édifiant. Et c'est la même chose que tu dois faire si tu veux, n'est-ce pas, avoir de la foi. Lis la parole de Dieu, donne tes oreilles à ce qui est édifiant. Troisièmement, écoute les messages oints. Écoute les messages oints. Ça veut dire quoi? Prends du temps. Ton temps libre, plutôt que d'écouter les musiques mondaines et danser, mets des prédications des hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Leur esprit de foi doit, n'est-ce pas, dégager en toi de la foi également. Pendant que tu écoutes leurs témoignages, tu écoutes les exploits, tu écoutes leurs messages, cela va produire une flamme dans ton esprit qui va, n'est-ce pas, générer de la foi et tu pourras marcher par la foi. Alléluia. Je veux, n'est-ce pas, te faire comprendre que chaque fois qu'il y a la foi, Satan combattra. N'oublie jamais ça. Je l'ai dit dans la vidéo d'hier et je viens que le redire aujourd'hui.
quand tu as la foi et que tu commences à grandir dans la foi, Satan viendra toujours s'aimer le doute pour te faire croire au contraire de ce que tu crois. Alors n'oublie pas, j'ai dit dans la vidéo d'hier, la foi c'est dans l'esprit et la pensée du doute c'est dans la tête. Tu n'as qu'à rejeter la pensée du doute et tu gardes la foi dans ton esprit. Si cet enseignement t'a béni, reviens encore demain matin pour comprendre comment appliquer la foi afin, n'est-ce pas, de marcher continuellement dans la victoire. Partage l'enseignement avec un frère, avec une sœur, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire en vidéo pour apprécier, pour faire une remarque, pour poser une question et le Seigneur te bénira. Nous prions donc pour la journée. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ton peuple en ce matin, que ta grâce surabonde dans leur vie. Yahweh, que leur foi aille croissante, que tout ce qui a longtemps empêché, oh Dieu puissant, le développement de leur esprit, que ce soit détruit. Que cette journée soit une journée bénie, une journée de grand accomplissement. Une journée, oh Dieu, où ils vont voir leur foi à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.